Le 8 juillet 1947, l'armée américaine annonce avoir trouvé une soucoupe volante. Je crois que ça venait d'une autre civilisation. Au bout de quelques heures, elle publie un démenti. Mais plus de 70 ans après les faits, la polémique n'est toujours pas retombée. C'est quelque chose qui vient d'une autre planète. Ça semble tout droit sorti d'un film de science-fiction des années 50. Les autorités militaires ont-elles récupéré des extraterrestres et leur vaisseau spatial? Si oui, le gouvernement américain cache depuis l'un des plus grands secrets de l'histoire. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. C'est l'histoire du millénaire. Les passionnés, les témoins et les ufologues exigent que les autorités livrent la vérité. Que s'est-il vraiment passé à Roswell? À l'été 1947, l'éleveur de bétail Mac Brazel tombe sur des débris inhabituels dans l'un de ses champs. Il en met certains dans son pick-up et parcourt 120 km jusqu'à la ville de Roswell, au Nouveau-Mexique. Il montre sa découverte au shérif George Wilcox. Pendant leur entretien, un reporter de la radio locale, Frank Joyce, appelle le policier pour voir s'il a des histoires intéressantes pour lui. Shérif Wilcox, ici Frank Joyce. Comment ça va? Le policier tend le téléphone à Mac Brazel, qui raconte aux journalistes avoir peut-être trouvé les débris d'une soucoupe volante. Je me suis dit que c'était un dingue. Un type qui avait entendu un truc, mais qui avait tout déformé. C'était un canular. Pour se débarrasser de ce petit plaisantin, Joyce lui conseille de contacter l'armée. On est de retour, ici Frank Joyce, sur KGFL à Roswell, Nouveau-Mexique. 2 jours plus tard, Frank Joyce reçoit un visiteur. C'est le lieutenant Walter Haut, attaché de presse de la seule unité de bombardement atomique du pays, la 509e, basée à Roswell. Il me devait un bon fait divers. Je m'étais plaint peu avant parce qu'il avait filé un tuyau à quelqu'un d'autre et qu'il ne m'avait pas mis dans le coup. Alors il m'a donné ça. J'ai pris le papier et j'ai tout de suite compris que c'était l'homme à qui j'avais parlé. Selon le communiqué de presse, l'aviation américaine a pris possession d'un disque volant tombé dans un ranch au nord de Roswell. Pour Frank Joyce, il n'y a qu'une seule conclusion. L'aviation américaine a dit qu'elle avait une soucoupe volante. Elle venait forcément de l'espace. Il parle de cette nouvelle extraordinaire à ses auditeurs. C'est sans doute le plus gros scoop de tous les temps. C'est la seule et unique fois de l'histoire américaine que le gouvernement a dit avoir une soucoupe volante. Flash spécial du 8 juillet 1947. L'aviation militaire a annoncé qu'un disque volant avait été trouvé et qu'il est actuellement entre les mains de l'armée. La dépêche révèle d'autres détails. Elle dit qu'un couple de la région a aperçu un objet volant non identifié le 2 juillet. Le major Jesse Marcel est allé chercher les débris et ils sont désormais dans une grande base militaire. Cette information incroyable est rapidement reprise par l'Associated Press et fait la une dans le monde entier. Dès que l'histoire est sortie, ça a été de la folie. New York a appelé, Londres a appelé. Tout le monde voulait des infos. 2 semaines plus tôt, le monde a découvert un nouveau concept, le disque volant ou soucoupe volante. En effet, le 24 juin 1947, un pilote respecté, Kenneth Arnold, a raconté avoir vu 9 objets volants au-dessus du mont Rainier, comme des soucoupes sautant au-dessus d'un étang. Vers 14h15, j'ai décollé de Chehalis dans l'État de Washington et j'ai remarqué sur ma gauche une sorte de chaîne qui ressemblait à la queue d'un cerf-volant chinois. On aurait dit une assiette à dessert coupée en 2, avec un triangle convexe à l'arrière. Kenneth Arnold a décrit des ailes comme celles d'une chauve-souris. Mais c'est l'image de la soucoupe volante qui marque les esprits, et le terme entre dans le vocabulaire. Les semaines suivantes, des centaines de gens prétendent avoir aperçu des soucoupes volantes dans le ciel.
En apprenant que l'armée en a trouvé une près de Roswell, le grand public espère avoir enfin des réponses. Que sont ces vaisseaux spatiaux? Comment veulent-ils si vite? Et surtout, viennent-ils de la Terre ou d'une autre planète? Je ne crois pas que ça appartenait aux États-Unis. Et je ne crois pas non plus que ça venait des Russes. La nouvelle de cette découverte est si importante que le patron du FBI, J. Edgar Hoover, demande à être tenu informé des développements. Les mystérieux débris sont envoyés à Fort Worth, au Texas, pour être analysés. 4 heures plus tard, le commandant général Roger Ramey convoque une conférence de presse. Il annonce aux médias que, contrairement aux dépêches précédentes, c'est juste l'épave d'un ballon-sonde météorologique et certainement pas une soucoupe volante. Le major Marcel, le militaire qui a récupéré les débris, pose avec ces fragments en apparence très ordinaires. Le public accepte rapidement la version officielle. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'il y a 60 ans, les choses étaient très différentes. Si le gouvernement disait que c'était un éléphant rose, on le croyait. D'un jour à l'autre, une nouvelle extraordinaire n'est plus qu'une brève dans les journaux. Elle aurait pu rester dans les oubliettes de l'histoire. Mais c'est sans compter sur un témoin oculaire dont le récit va relancer l'affaire Roswell des années plus tard. Dites-moi ce qui s'est passé en 1947. Fin 1978, Stanton Friedman, chercheur spécialiste des ovnis, rencontre le major Jesse Marcel, désormais retraité. C'est lui l'officier du renseignement qui a récupéré les débris sur le site du crash. Je suis allé lui rendre visite en Floride. J'ai recueilli son témoignage. J'étais en face de lui, plus près que de vous en ce moment. C'était très impressionnant. Jesse Marcel déclare que la vérité a été étouffée. Un ballon-sonde qui se serait écrasé? Selon lui, les débris montrés aux médias n'étaient pas les vrais. Ce qu'il a trouvé à Roswell en 1947 ne venait pas de la planète Terre. Le matériau ressemblait à de l'aluminium qu'on pouvait rouler en boule tant qu'on voulait et qui se dépliait tout seul. C'était un métal à mémoire de forme, très fin, très léger et indéchirable. Les armatures étaient légères comme du bois de balsa. C'était un matériau impossible à brûler ou à couper, avec des symboles étranges. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être un vaisseau spatial? Peut-être avec des extraterrestres dedans? En tout cas, c'était pas un ballon-sonde. Friedman cherche d'autres témoins de l'époque. Les 2 années suivantes, on a trouvé 62 personnes liées à Roswell. Il publie ensuite un livre qui décrit une toute autre histoire que celle racontée par l'armée. Il parle du crash d'un vaisseau spatial, d'extraterrestres capturés et d'une vaste opération pour brouiller les pistes. C'est la naissance d'un mythe et d'une obsession. Aujourd'hui, Roswell, au Nouveau-Mexique, est la capitale mondiale de l'ufologie. Chaque année, des milliers de visiteurs y vont en pèlerinage pour témoigner de leur passion pour les extraterrestres. De nombreux objets reprennent l'image des aliens qui se seraient posés là en 1947. Un musée entretient soigneusement la légende de Roswell. Pour certains, c'est avant tout une curiosité. Mais pour la plupart des ufologues, le gouvernement américain a bien caché les preuves de l'existence des aliens pendant 70 ans. Selon une étude de 2012, 77% des Américains pensent que des extraterrestres sont déjà venus sur Terre. Les enquêteurs passionnés par les ovnis, comme Denise Balthazar, se rendent sur place depuis des années pour tenter d'assembler les pièces du puzzle. Il s'est passé quelque chose ici en 1947 et ça a été étouffé. Aucune trace physique du crash de 1947 n'a jamais été rendue publique. Les débris sont introuvables. Les documents officiels déclassifiés n'ont livré aucune information convaincante. Et puis, le 24 juin 1997, l'aviation américaine a enfin évoqué l'affaire Roswell.
En provenance du Pentagone, 50 ans après un crash mystérieux dans le désert d'Arizona, l'aviation a publié un rapport de 231 pages sur ce qui a été appelé l'incident Roswell. Pourtant, ce texte semble soulever autant de questions qu'il ne donne de réponses. Ce rapport provoque un tollé chez les ufologues, qui lui reprochent de nombreuses incohérences. Les passionnés d'OVNI ne doivent compter que sur les témoignages privés. Ces récits de témoins oculaires alimentent la légende. Depuis 1978, plus d'une centaine de personnes ont accepté de confier ce qu'ils avaient vu à Roswell. Pour moi, les témoins sont la clé. Ils sont essentiels à la résolution de l'énigme. Maintenant, les faire parler, c'est une autre histoire. Beaucoup d'entre eux, comme George Newling, n'ont que des souvenirs partiels. Ce que j'ai vu ne venait pas de cette planète. À l'époque, Newling est soldat. Il fait partie de l'équipage d'un B-29 stationné à Roswell, où il se souvient avoir vu ce qui serait, selon lui, un morceau de vaisseau spatial. Ce qui a attiré mon regard, c'est un objet qui était dans les racks pour les bombes. J'ai été fasciné par sa couleur. Il était gris, mais un gris que je n'avais jamais vu et que je n'ai jamais revu. Les témoignages de ce type, des décennies après les faits, ont été assemblés pour bâtir la légende de Roswell dans une série de livres à sensation. L'auteur, Don Schmitt, enquête sur le mystère depuis près de 30 ans. Ses nombreuses publications sur le sujet ont fait de lui l'un des grands défenseurs de la thèse non officielle. Les témoignages qu'il a entendus l'ont persuadé que le gouvernement avait bien mis la main sur un ovni en 1947. En gros, tous les témoins affirment que le communiqué de presse original disait vrai. On avait trouvé une soucoupe volante. À partir de ces récits, la communauté ufologue cite souvent Roswell comme la meilleure preuve de la venue d'extraterrestres sur Terre. En face, la communauté scientifique réfute cette thèse. Les témoins oculaires ne sont pas du tout fiables. Et on le sait grâce aux nombreuses recherches faites dans les années 1990 sur les faux souvenirs et le business des gens qui vous font retrouver des souvenirs enfouis des décennies après les faits, alors que rien n'est vrai. La légende commence avec la raison de la venue des extraterrestres dans les années 1940. C'est en 1945 que la première bombe atomique a explosé, créant un champignon visible de l'espace. Je pense qu'ils sont venus pour voir ce qui se passait sur Terre. Ils voulaient en savoir plus sur l'armée. Trouver les débris se souvient d'un violent orage électrique le 4 juillet 1947. Il a dit à ses amis qu'au milieu des coups de tonnerre, il avait entendu une sorte d'explosion. Un des vaisseaux spatiaux des extraterrestres aurait été frappé par la foudre et aurait été gravement endommagé. Des débris seraient tombés sur le champ de Mark Brazel avant que le vaisseau et son équipage ne se crachent 60 km plus loin. Où l'avez-vous trouvé? Il y en avait partout dans mon champ. Quand la nouvelle parvient sur la base militaire de Roswell, 2 officiers du renseignement sont dépêchés sur place pour évaluer et collecter ces débris. Le major Jesse Marcel et le capitaine Sheridan Cavitt remplissent plusieurs grands sacs. Ce soir-là, le major Marcel emporte quelques débris chez lui et les montre à son fils, Jesse Jr., 11 ans. Quand je suis entré, je me suis dit, mais pourquoi tu me réveilles? Pour me montrer des morceaux de ferraille? Mais il a dit, regarde bien, parce que tu ne reverras jamais ça. C'est des morceaux de ce qu'on appelle une soucoupe volante. Entre-temps, suite au témoignage d'un autre civil, ils avaient entendu parler d'un autre site, plus près de la ville. Un témoin, aujourd'hui décédé, Jim Ragsdale, affirme qu'il était avec sa petite amie quand il a vu le vaisseau spatial s'écraser à environ 80 km au nord-ouest de Roswell. Dans une déclaration sous serment, il décrit comment l'armée est arrivée sur place très rapidement pour évacuer les débris et les corps de l'équipage du vaisseau. Au nord de la ville, ils ont chargé les restes d'un vaisseau et d'un équipage dans un pick-up et des ambulances.
Selon le récit de Ragsdale, 4 extraterrestres auraient été trouvés dans l'épave de leur vaisseau. Ils étaient petits, avec une grosse tête et de grands yeux. On a parlé à des témoins oculaires et à des gens qui avaient entendu des témoignages ou des témoignages indirects. Toutes les versions corroborent la description de ces corps. Frank Joyce, le reporter radio, se souvient que Mac Brazel lui a bien parlé de corps sur le premier site de débris. La principale question que je lui ai posée, c'est est-ce qu'il y avait des passagers? Et il a répondu oui, il y avait des petites créatures qui n'étaient pas humaines et qui étaient mortes. En d'autres termes, il avait vu des cadavres d'extraterrestres. Si ces faits sont authentiques, l'armée américaine est désormais en possession d'un vaisseau spatial extraterrestre et de son équipage. Plusieurs témoins disent que les militaires ont ensuite emporté les débris et les corps dans le hangar 84 de la base aérienne de Roswell. J'ai interviewé un témoin qui affirme avoir vu un corps dans le hangar où les débris ont été entreposés avant d'être transférés à la base de Wright dans l'Ohio. La base aérienne de Wright-Patterson dans l'Ohio est un site militaire top secret où les avions ennemis sont inspectés. Nous n'avons que des témoignages indirects sur la présence des débris sur place, mais ce transfert est un épisode largement accepté de la légende. À Roswell, les témoins oculaires comme Jim Ragsdale racontent qu'il y a eu une vaste opération de collecte de toutes les traces. Entre 50 et 60 soldats étaient dans le champ de débris, à 4 pattes, épaule contre épaule, à ramasser les moindres miettes du crash. Les partisans de la légende disent que les sièges des médias locaux ont été mis à sac par l'armée pour étouffer l'affaire. Nous avons de nombreuses descriptions, par les stations de radio et les rédactions de journaux, de la police militaire, passant de bureau en bureau pour confisquer des documents et mettre la pagaille dans les tiroirs et les classeurs de rangement. Un grand nombre de témoins, dont l'éleveur Mac Brazel, auraient été intimidés et contraints au silence. Quand il a pu rentrer chez lui, il avait dû jurer de garder le secret. Tout le monde a dit que c'était un homme brisé. Clairement, le gouvernement a eu recours à des mesures extrêmes pour que rien ne filtre. La légende de Roswell est née à la fin des années 70, soit plus de 30 ans après les faits. Mais étonnamment, elle suit presque mot pour mot le scénario d'un canular des années 50. Est-ce une simple coïncidence? En 1945, les Américains sont confrontés à des menaces bien plus grandes que des visiteurs venus de l'espace. La peur d'une guerre nucléaire est bien réelle. C'était la guerre froide. On avait une peur bleue des Russes, des bombes à hydrogène et de toutes sortes d'attaques. Les ovnis aperçus 2 ans plus tard, en 1947, ne font qu'ajouter à l'inquiétude du grand public. Les soucoupes volantes sont-elles des avions espions soviétiques, des appareils américains ou des vaisseaux extraterrestres? Des centaines de films, de livres et de bandes dessinées de science-fiction jouent sur cette fascination des Américains. On avait des soucoupes volantes, des extraterrestres et des vaisseaux spatiaux à la télévision et au cinéma. Bien sûr, ça faisait peur, mais c'était aussi du divertissement qui nous aidait à oublier la vraie menace, l'URSS. En 1950, un livre annonce que les extraterrestres étaient déjà venus sur Terre. Le mystère des soucoupes volantes de Frank Scully, journaliste à Hollywood, est le récit à sensation du crash d'un ovni. Frank Scully était un auteur très respecté et il a écrit un essai qui rapportait ce que 2 hommes lui avaient dit à propos d'un incident à Aztec, au Nouveau-Mexique. Les 2 informateurs de Frank Scully affirment que, comme à Roswell, l'épave d'une soucoupe volante et des aliens morts ont été trouvés au Nouveau-Mexique en 1947. Il y avait eu un crash sur l'autoroute. Des corps avaient été récupérés et emmenés dans une base militaire dans le nord du Nouveau-Mexique. L'histoire a de nombreux parallèles avec Roswell. Le vaisseau est fabriqué dans un métal léger, mais indestructible.
et sa carlingue porte des caractères inconnus. Les corps mesurent 1 mètre et ils sont très fins. Comme à Roswell, toutes les traces des extraterrestres ont été cachées dans une base militaire secrète. Mais étrangement, le livre de 1950 ne parle pas du tout de Roswell. L'action du mystère des soucoupes volantes se passe à Aztec, au Nouveau-Mexique, à 650 km de la ville. La légende de Roswell, qui ressemble tant à ce livre, n'apparaîtra que 3 décennies plus tard. Le mystère des soucoupes volantes est un best-seller et la plupart des lecteurs y croient dur comme fer. Puis, en 1952, les 2 témoins cités dans le livre, Silas Newton et Leo Gebauer, sont condamnés pour escroquerie. L'histoire d'Aztec est un canular. Pourtant, cette révélation a peu d'effet sur le grand public. L'idée d'extraterrestres dans des soucoupes volantes a durablement frappé les imaginations. Toute l'imagerie de la soucoupe volante est l'exemple classique du mythe né d'une seule source, celle décrivant un objet qui sautait comme une soucoupe sur l'eau. Les auteurs de science-fiction et les cinéastes ont tous dit « Bon, on doit fabriquer des maquettes qui ressemblent à des soucoupes ». La science-fiction devient de la science-réalité. De nombreux films des années 50 sont tournés dans les déserts du Nouveau-Mexique. C'est un haut lieu des projets top secrets. Des bombes nucléaires, aux missiles V2, en passant par des appareils expérimentaux et d'autres armes meurtrières. Tous ces projets sont auréolés de mystère et ultra sécurisés. Les opérations militaires secrètes suscitent la suspicion des Américains. La science-fiction commence à dépeindre l'armée comme une force dont il faut se méfier. Ensuite, dans les années 60, la guerre du Vietnam éclate. C'est la première fois que les États-Unis risquent de perdre un conflit. Les nombreux morts et les opérations clandestines changent l'image que les Américains ont de leur gouvernement. L'administration Nixon et les scandales qui l'éclaboussent ajoutent encore à la défiance des citoyens. Que cache le gouvernement? Tout est possible, y compris des extraterrestres. Dans ce contexte de suspicion, des rumeurs complotistes circulent. L'armée cacherait des vaisseaux extraterrestres dans ses bases militaires secrètes. Les endroits secrets comme la base aérienne Wright-Patterson et surtout la zone 51 sont comme des tests de Rorschach pour notre imagination. On y voit ce qu'on veut y voir. Comme on n'a pas le droit d'aller sur place pour vérifier, on ne peut pas connaître la vérité. Ça laisse le champ libre à l'imagination. Pendant plus de 30 ans, cette histoire d'une soucoupe volante trouvée près de Roswell est en sommeil. Elle n'est même pas mentionnée dans les livres sur les ovnis. Puis, en 1978, Jesse Marcel Sr., l'officier de renseignement qui a collecté les débris en 1947, raconte une nouvelle fois ses souvenirs. Sa mémoire a-t-elle été influencée par 3 décennies de science-fiction? Ça semble sortir tout droit d'un film de science-fiction des années 1950. L'histoire est parfaite. Quand elle a été rendue publique, on était prêt à la prendre pour argent comptant, parce qu'on avait la culture des années 50 comme référence. Les Américains étaient prêts à l'accepter. Les films et les séries télévisées comme X-Files et Stranger Things continuent à alimenter la légende de Roswell. Selon un sondage de 2013, 50% des Américains pensent que les extraterrestres existent. Les aliens sont venus, ils sont là en ce moment. Peut-être qu'on est leurs enfants. La moitié des Américains y croit-elle parce qu'elle a vu des preuves irréfutables? Ou parce que des décennies de science-fiction ont brouillé la frontière entre la réalité et la fiction?
Pour les ufologues, le gouvernement dissimule la vérité. Il nie l'existence des preuves sur lesquelles il a mis la main. Quelque chose s'est écrasé. Quelque chose a été récupéré. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est le gouvernement qui l'a. Des livres et des films à sensation ont défendu la thèse d'un vaste complot militaire. Des questions ont été posées au gouvernement, des enquêtes ont été lancées, mais rien n'a jamais été démontré. L'Institut SETI est un organisme indépendant dédié à la recherche de signes d'intelligence extraterrestre dans l'espace. Le fait est que nous n'avons pas trouvé de signes venus de l'espace nous prouvant qu'il y a quelqu'un quelque part. Quelle que soit la vérité sur Roswell, une chose est sûre. À partir de juin 1947, de nombreuses personnes aperçoivent des ovnis à plusieurs endroits des États-Unis. En 1948, le Pentagone réagit avec une enquête baptisée le projet Blue Book pour réunir les témoignages militaires et civils. En juin de la même année, à peine 12 mois après le supposé incident Roswell, un comité consultatif du projet Blue Book se réunit en secret pour parler de ses découvertes. Le colonel Howard McCoy, chef du renseignement dans l'armée, confirme alors que l'armée n'a jamais mis la main sur une soucoupe volante. Ensuite, il a fait une déclaration qui fait beaucoup de tort à l'affaire Roswell. Il a dit, je cite, « On donnerait tout pour avoir un crash de ce type dans une région où on pourrait récupérer des débris. » Si la légende dit vrai, ce type d'opération sur le terrain pour ramasser les débris aurait laissé des traces écrites dans l'administration militaire. Malheureusement, aucune preuve n'est jamais apparue. Tout se base sur les nombreux témoignages. Cette longue liste de témoins est très étrange. Ils ne sont pas sortis du bois, si je peux parler ainsi, avant les années 1980, quand on a commencé à parler de l'incident Roswell et que Roswell est devenu la Mecque de l'ufologie. Donc ça nous en dit plus sur la fabrication des mythes que sur ce qui s'est passé. Dennis Balthazar reconnaît que de nombreux témoins ne sont pas fiables. Il y en a qui ont brodé sur leur récit. Certains ont purement et simplement menti. D'autres n'étaient pas du tout impliqués, mais ont donné l'impression de l'être. Les faux témoignages dans la légende de Roswell rappellent le canular du roman de 1950, Le mystère des soucoupes volantes. Il n'y a qu'un seul détail concret. Des débris ont été trouvés dans le champ de McBrazel en 1947. Quand Jesse Jr. les a vus, il n'avait que 11 ans, et son père était déjà persuadé que c'était un vaisseau extraterrestre. Il a dit « Je crois que ce sont des morceaux de soucoupe volante ». Je n'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire. Jesse Marcel est le seul qui a toujours dit avoir manipulé les débris trouvés cette nuit-là. Son récit est présenté comme essentiel pour démontrer qu'il s'agissait bien d'un vaisseau extraterrestre. Mais Michael Shermer remet en question la fiabilité d'un témoin aussi jeune. Un garçon de 11 ans est forcément très influencé par son père dans n'importe quelle circonstance. Alors si en plus son père est un officier de l'armée très respecté, il l'est encore plus. C'est un témoin clé, mais une grande partie de son récit est plutôt banale. Il y avait beaucoup de feuilles de métal, un peu comme de l'aluminium épais, et des morceaux d'un plastique noir qui ressemblaient à de la bakélite. Selon la légende, ce métal léger avait des propriétés hors du commun, mais Jesse ne peut pas l'attester. Je sais que le métal était censé être à mémoire de forme. Quand on le froissait, il redevenait comme avant. Mais ça, je ne l'ai pas vu. D'autres témoins de premier plan, dont McBrazel, suggèrent que les débris étaient plutôt ordinaires. Dans sa seule interview pour la presse, le 8 juin 1947, il déclare avoir trouvé une épave brillante composée de bandes de caoutchouc, de feuilles d'aluminium, de papier épais et de grandes tiges. Le capitaine Sheridan Cavitt est l'officier du renseignement qui accompagne le major Marcel. Dans une déposition sous serment, il dit que les débris ressemblent à des bâtons carrés de type bambou, ainsi que des matériaux métalliques réfléchissants et très légers. Les ufologues rejettent ces descriptions. Pour eux, la mémoire des témoins est brouillée, ou pire, le gouvernement les a contraints à mentir.
En 1978, Jesse Marcel Sr. a affirmé que les matériaux peut-être venus d'une autre planète avaient été remplacés par les débris d'un ballon-sonde. Le major Marcel a répété jusqu'à sa mort que ce n'était pas ce qu'il avait rapporté de Roswell. Pour les ufologues, ceci explique pourquoi les débris vus par le public sur les photos parues dans la presse ressemblaient à ceux d'un ballon-sonde et pas à une soucoupe volante. Un nouveau témoignage étonnant du propre fils du major Marcel laisse penser que les débris montrés aux journalistes venaient réellement d'un vaisseau extraterrestre. Il y a un détail curieux quand même. Mon père a dit que les journalistes n'avaient vu qu'une toute petite partie de ce qui avait été retrouvé. Alors est-ce que ça veut dire qu'au milieu des restes d'un ballon-sonde, il y avait des morceaux d'un vaisseau spatial ? Jesse Marcel Jr. reste persuadé qu'un élément des débris ne pouvait pas être d'origine humaine. Il décrit des écritures inconnues sur les poutrelles en simili-métal. Cette poutrelle métallique était fine, avec une forme en I, et sur la face interne, il y avait des symboles violets. Mon père a dit, ça c'est des lettres extraterrestres. Alors que Jesse Marcel Jr. dit avoir vu des tiges métalliques, son père les a décrites comme n'étant pas en métal, mais ressemblant plus à du bois de balsa. Ces incohérences dans les témoignages sont nombreuses. D'autres témoins clés décrivent aussi des matériaux d'origine tout à fait terrienne. Des bâtons en bois, de l'aluminium, du papier épais et des bandes de caoutchouc. Pour les scientifiques, il est peu probable qu'un vaisseau spatial extraterrestre soit construit avec des matériaux aussi rudimentaires. Pour voyager d'un système stellaire à l'autre, vous avez besoin d'un vaisseau qui peut approcher la vitesse de la lumière, c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Ce type de vaisseau doit avoir des moteurs gigantesques. Il ferait sans doute la taille d'un paquebot. Ça ne peut pas être une sorte de moto améliorée. Si les propriétés physiques de ces matériaux font débat, presque tous les témoins parlent des écritures étranges. Jesse Marcel Sr. et son fils parlent de hiéroglyphes extraterrestres. Mais d'autres disent n'avoir vu que des motifs fleuris. Pendant toutes les années 80, les rumeurs d'un complot militaire alimentent la légende de Roswell. Puis, au début des années 90, deux chercheurs en ufologie, Carl Pflock et Robert Todd, mettent au jour une mission top secrète oubliée depuis longtemps. Elle offre une explication simple et crédible au mystère. En 1945, les États-Unis font exploser la première bombe atomique. L'URSS est à deux doigts de développer son propre programme nucléaire. Ce n'est qu'une question de temps. En 1947, des essais commencent sur le terrain pour un programme d'espionnage américain baptisé Projet Mogul. L'objectif de cette mission ultra-secrète est de repérer les essais atomiques des soviétiques. Mogul était tellement secret qu'on ne connaissait pas son niveau de classification. Le projet Mogul est aussi top secret que le programme de la bombe H. Il utilise une cinquantaine de gros ballons en caoutchouc pour faire voler des dispositifs électroniques appelés transpondeurs dans la haute atmosphère. En altitude, le son se déplace plus vite et on pourrait en théorie repérer une explosion nucléaire même si elle est à l'autre bout du monde. Je sais que ça marchait parce que j'ai capté un beau signal un jour en provenance du Pacifique. C'était l'explosion d'une bombe nucléaire américaine et je l'ai repérée du Nouveau-Mexique. En 1947, B.D. Gildenberg est un jeune étudiant en ingénierie à l'Université de New York quand l'armée demande à son département de travailler sur le projet Mogul. L'équipe commence par réunir les matériaux nécessaires. Elle commande notamment à un fabricant de jouets de Brooklyn des cibles Rawin, des réflecteurs radars qui ressemblent à des cerfs-volants. Elles serviront à suivre les déplacements des ballons et l'équipe en achète plusieurs centaines. 6 cibles sont attachées à la queue du cerf-volant
dont l'armature est en bois de balsa recouvert de feuilles d'aluminium avec une voilure blanche et rigide. En juin 1947, l'équipe de l'Université de New York arrive au centre d'essai de White Sands, au Nouveau-Mexique. Dans ce coin isolé du désert, elle entame une série de tests pour la mission top secrète. C'était la première fois que les États-Unis lançaient des ballons pour des vols en altitude constante. On en était encore au stade de l'étude et de l'expérimentation. Le 4 juin, le vol d'essai numéro 4 commence au milieu de l'après-midi. Mais à cause de la couverture nuageuse, l'équipe perd la trace du cerf-volant sur son radar et les instruments de l'avion d'observation. Il se dirige vers le nord-est et la ville de Roswell. C'est un objet volant à la dérive de 183 mètres de long. Avec une cinquantaine de ballons, 9 cibles Rawin en métal, une armature en bois et des transpondeurs, il ne ressemble pas à un ballon-sonde météorologique. Les ballons en caoutchouc néoprène se désintègrent et retombent en morceaux dans le désert. La mission a beau être top secrète, l'équipement lui-même n'a pas une grande valeur et l'équipe du projet Mogul estime qu'il n'est pas urgent d'aller le récupérer. Les descriptions de Mark Brazel, caoutchouc, aluminium et bois de balsa, cadrent parfaitement avec les cerfs-volants de l'armée. Les photos de l'époque concordent, elles aussi. Le projet Mogul semble être une explication parfaite. Mais il manque encore une pièce du puzzle. Jesse Marcel Jr. pense que les symboles qu'il a vus sur les débris sont d'origine extraterrestre. Les poutres en I sortaient vraiment du lot. Elles venaient d'une autre civilisation. Effectivement, ce détail intrigue. Les ingénieurs n'avaient aucune raison de décorer leur cerf-volant avec des caractères inconnus. Mais en examinant de plus près les plans des réflecteurs radars, on découvre un indice capital. Les feuilles d'aluminium, dont une face était en papier, devaient être collées à l'armature en bois de balsa avec de la colle et de l'adhésif. L'entreprise de jouets de Brooklyn, chargée de fabriquer les cibles Rawin, a utilisé ce qu'elle avait sous la main. Notamment du ruban adhésif pour enfants, avec des motifs de fleurs, de couleur violette. Après quelques jours sous le soleil du désert, l'adhésif s'est décollé et envolé dans le désert. Par cette chaleur, la teinture violette a dû déteindre sur son support. Certains rubans adhésifs du Brooklyn Toy Department portaient des inscriptions. C'est de là que viennent ces pseudo-hiéroglyphes. En fait, ils n'avaient rien d'exotique. La plupart des scientifiques acceptent cette explication. Le projet Mogul est la clé du mystère de Roswell. De nouveaux témoignages suggèrent que ce programme top secret et ses successeurs sont à l'origine de tout le phénomène des ovnis. À partir de juin 1947, des centaines de ballons de haute altitude ont été lancés par les autorités américaines. Ils ne ressemblaient en rien de ce qu'on connaissait. Pour Bidi Gildenberg, c'est ce que les gens ont pris pour des soucoupes volantes. Je me souviens que la CIA assistait à l'un de nos lancements et que ça leur convenait parfaitement. Ils disaient « Laissons les gens croire que ce sont des ovnis. C'est la couverture idéale pour nos programmes secrets. » En 2013, 40 ufologues passionnés, militaires à la retraite et experts de 10 pays différents se sont réunis à Washington pour témoigner devant d'anciens membres du Congrès. Un agent de la CIA me dit « Vous devez jurer de ne rien dire ». J'ai fait le tour de l'objet. C'est la première fois qu'autant de preuves et de témoignages sont présentés au grand public en même temps. Les preuves sont irréfutables. La Terre reçoit régulièrement la visite de vaisseaux extraterrestres contrôlés intelligemment.
J'ai perdu confiance dans le gouvernement représentatif. Je crois sincèrement que nous sommes dans l'impasse et que ça ne marche pas. Nous avons besoin de changements. Je pense que c'est ignorant de la part des humains de ne pas chercher à savoir comment protéger l'univers. Il n'y a qu'une seule manière de restaurer la confiance, trouver et dire la vérité. Jesse Marcel Jr. fait partie des intervenants. Ça nous dit que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. En réalité, il y a d'autres civilisations dans l'espace. On découvre tous les jours des planètes comme la Terre dans d'autres systèmes solaires. Une civilisation capable de voyager dans l'espace a dépassé l'ère nucléaire. Nous sommes toujours au bord du précipice, sans savoir si nous allons ou non survivre à la nôtre. Mais ça veut dire qu'on réussit. Et s'ils y parviennent, nous pouvons aussi dépasser nos tentations de conflits nucléaires. Jusqu'à sa mort en 2013, Jesse Marcel Jr. était la dernière personne vivante à avoir touché les débris du crash à Roswell en 1947. Aujourd'hui, la communauté scientifique s'accorde à dire que l'incident n'est qu'un mythe très tenace. Mais si c'est vrai, pourquoi est-il toujours aussi captivant? Nous aimons croire à des idées intrigantes et excitantes, comme celle d'aliens quelque part, peut-être même ici, en ce moment, en orbite, avec une technologie furtive pour nous observer. Cette histoire est fascinante. Mais quand on vérifie et qu'on s'aperçoit que c'est faux, il est temps de passer à autre chose. 70 ans plus tard, voici ce qu'on sait. Mac Brazel a bien trouvé des débris dans son champ, et comme il l'a affirmé à l'époque, ce n'était pas un ballon-sonde météorologique. Le gouvernement américain a bien caché la vérité. Le projet Mogul était une mission d'espionnage top secrète essentielle pour la sécurité nationale. Cette découverte a fait du bruit, parce qu'à l'époque, personne hors de l'équipe du projet n'avait vu ce type d'engin volant. Les militaires du Nouveau-Mexique ont sans doute surréagi, parce qu'ils n'avaient pas conscience de la portée du projet. La base aérienne Wright-Patterson reste un site militaire classé top secret et auréolé de mystère. Mais il inspecte des avions étrangers, pas des ovnis. Mais pour les ufologues, cette explication est une mystification. Plus que jamais, le grand public se méfie de ses dirigeants. Seuls 20% des Américains ont encore confiance dans le gouvernement. Certains restent persuadés qu'il existe quelque part dans des archives un dossier secret qui raconte une histoire incroyable. Un vaisseau extraterrestre a traversé la galaxie pour sauver l'humanité avant de se cracher dans le désert près de Roswell. Les défenseurs de cette thèse refusent de penser que Mac Brazel est juste tombé sur les débris d'un projet militaire top secret qui tenait avec de l'adhésif coloré. Peut-être que la véritable affaire Roswell, c'est que tant de gens se sont pris de passion pendant si longtemps pour un simple fait divers.